Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous le voyez sûrement, ça va être une émission en solo parce que Monsieur Gabriel se tape un Health and Safety Protocol. Donc force à lui, et puis la semaine prochaine, je pense quand même qu'il sera là. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Ça nous aide grandement et ça nous motive aussi d'une certaine manière. Donc vous avez l'habitude du déroulé de l'émission, hein, BetClick Elite, Eurocup, Euroleague, et on finira là-dessus parce que je vais pas vous prendre la tête tout seul avec les MKP et le jeu, tout seul ça va être compliqué. Écoutez, je vous propose qu'on parte directement sur la BetClick Elite avec les résultats. Donc on a Cholet qui s'impose contre les Metropolitans à domicile 93-87. Roanne qui gagne contre Strasbourg également à domicile, donc sur un score de 90-87. Champagne Basket qui termine Paris 109 à 77 à domicile. Bourg qui est défait par Fos 85-96. Le Mans défait par le Portel aussi 82-83, donc match de tranchée. Hein. Nanterre qui est battu par Dijon, étonnant, 79-88. Le BCM défait par l'Asvel de 10 points, 86-96. Et match de rattrapage de la journée 30, Monaco qui bat Le Mans sur leur terre. Voilà pour les résultats. Donc on a eu plusieurs matchs serrés, hein, notamment entre Le Mans et Monaco. Bon, c'est du rattrapage et au final le résultat importe peu pour le classement, mais typiquement Le Mans qui perd contre le Portel, donc déjà 2 défaites pour Le Mans, et Le Mans qui perd contre le Portel, du coup le Portel qui s'impose au Mans. Quelle aubaine, parce que le Portel, on sait qu'il joue le maintien, et la victoire était très importante et ils ont su la prendre, donc un grand bravo à eux. On va passer à l'affiche de la semaine. Donc également un match important pour une équipe et le maintien, sauf que là ils n'ont pas su le prendre. C'est Orléans qui a subi une défaite face à Pau, donc à domicile en plus. On a une grosse entame de la part d'Orléans qui inflige un 11-2 sur les 5 premières minutes de jeu. Après, Pau comble le déficit, notamment grâce aux entrées de Grigor Hrovat et Vitalis Chikoko, qui ont été benchés, donc le coach a voulu essayer un autre 5. Pourquoi pas, mais au final, bon, on a vu le résultat, c'était un peu compliqué au début. Heureusement qu'ils ont fait le taf derrière. Et alors, pour rester sur les formations des équipes, côté Orléans, on est toujours sur le small ball qui fonctionne très très bien depuis 5-6 matchs. Avec Warren en 1, Page en 2 et Enzeli en 3. Donc Enzeli en 3, c'est très très small ball pour ceux qui connaissent. Donc Pau a su recoller et une fois devant, ils ont su garder la tête tout le match en agrandissant petit à petit l'écart et pour gagner au final de 10 points contre Orléans. Et bien figurez-vous que notre perf est un joueur de ce match puisqu'il s'agit de monsieur Vitalis Chikoko qui nous compile donc 24 points, 10 rebonds à 91% au tir, 75% dans ses francs en 32 minutes pour 29 d'évaluation. Alors, déjà, c'est un double-double, donc c'est un match de port fini pour Vitalis Chikoko. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait une entrée sublime en sortie de banque. Il a été benché pour ce match. Et ouais, il a eu un apport de fou furieux et il a notamment été l'instigateur de la remontada de Pau en premier quart avec monsieur Grigor Hrovat. Donc voilà. Donc on l'a dit, la défaite fait mal à Orléans qui joue le maintien, mais c'est une aubaine pour Pau qui, eux, jouent les playoffs, enfin jouent l'accession aux playoffs, ou en tout cas pour garder leur place en playoffs puisqu'ils sont 7e au classement actuellement. Donc ça fait les affaires des Palois. Donc je viens de vous le dire, très, très bonne entrée de Grigor Hrovat qui compile 12 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. Donc match très très correct de monsieur Grigor. Brandon Jefferson aussi qui a été un peu lockdown mais pas tant que ça au final. En tout cas dans la physionomie il était un peu en difficulté sur le match. Mais il termine avec 14 points, 3 rebonds, 3 passes décisives pour 11 d'évaluation en 33 minutes de jeu. Donc c'est tout à fait correct de notre ami Brandon Jefferson, qui vient d'être papa d'ailleurs. Donc félicitations à lui. Côté Orléans, on a eu un très très beau match de Nobel Bungu Kolo qui arrivait en cours de saison.
et qui nous compile là sur ce match 24 points, 2 rebonds, une passe décisive, avec 6 interceptions. Nobel, très très gros match. Je pense que si on avait fait les MKP, ça aurait été moins MKP. Après, justement, pour le reste, ça a été un peu compliqué de trouver de l'adresse du côté d'Orléans. Nobel a fait un gros taf offensivement. Voilà, c'est tout pour la Betclic Elite. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'Eurocup et avec les résultats de ces demi-finales. Nous avons donc évidemment Andorre qui est défait par Bursaspor de près de 20 points, 68 à 85. Et de l'autre côté, on a Valence qui est défait par Bologne d'une dizaine de points, 73-83. Ce qui veut dire que via ces résultats, on a la finale, finalement, qui opposera donc Bologne à Bursaspor. Finale assez inattendue, hein, notamment via la présence de Bursaspor. Bologne, on s'y attendait, mais Bursaspor, c'est vrai que c'est la grosse surprise de ces playoffs. Pour revenir sur leur demi-finale, ils ont donc affronté Andorre qu'ils ont tabassé. Sauf que Andorre fait une très grosse entame. Et Bursaspor parvient pas à trouver d'adresse en fait. Donc on se dit que cette fois-ci c'est terminé, que la série d'upset va s'arrêter pour Bursaspor. Bien, figurez-vous que non, puisque les Turcs ont fini le premier quart-temps en tête. Alors c'est vraiment... Cette équipe c'est un mystère. Sur chaque entame c'est très très compliqué. Hein, ils n'arrivent pas à trouver d'adresse, ils n'arrivent pas à se trouver. Collectivement et individuellement c'est compliqué pour tous les joueurs. Et en fait, il y a un déclic qui leur permet de recoller à une vitesse mais folle. Et après, bah, bon courage pour les prendre parce qu'ils marchent sur l'eau, ils ont une adresse mais insolente. Et ça fait que Bursaspor déjà prend la victoire contre Andorre, donc encore un upset, même si Andorre a eu des hauts, des bas cette saison en Eurocup et encore plus en Ligue 1 Andesa. Mais au final, ça reste un upset parce qu'ils étaient quand même mieux classés. Ça reste sur le papier une meilleure équipe quand même. Après, c'est un truc de fou pour Bursaspor qui nous livre un run de playoff de malade en fait. Parce que, comme on vous l'a déjà dit, c'est une équipe qui n'était pas attendue à ce stade-là de la compétition. Donc là, ils nous font un très très gros parcours puisqu'ils sont en finale, donc en playoff d'Eurocup, alors qu'ils accèdent de justesse au playoff. En plus, la performance est d'autant plus gratifiante pour eux parce que ils ont joué qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont fait un run de playoff jusqu'en finale à l'extérieur. Donc là, cette finale, ils vont encore la jouer à l'extérieur contre Bologne. En tout cas, grand bravo à eux pour cette finale. Et qui avait vu Bursaspor monter en Euroleague en fait? Personne. On vous en a parlé sur les huitièmes de finale, il me semble. Sauf que c'est encore notre performance. Du coup, je vais vous parler rapidement de Andrew Andrews, qui nous livre une très belle perf, hein, 20 points de rebond, 3 passes décisives à 71% en tir, 3 sur 4 à 3 points, très très propre. En 24 minutes de jeu, encore un temps de jeu réduit pour André, et 20 d'évaluation. Voilà pour ces résultats de cette semaine d'Eurocup. Petit point sur des news Eurocup, parce qu'on a eu des petits awards qui ont été distribués, notamment le coach de l'année qui a donc été attribué au coach de Bursaspor, donc Dusan Alimpijevic. Grand bravo à lui, et ça se comprend vu comment la saison a été galère, et le retournement de situation en playoff est juste fou, comme je vous l'ai dit juste avant. On a aussi eu des All Eurocup Team. Alors, dans la first team, on retrouve Jaron Blossomgame, Will Cummings, Milos Teodosic, Mam Jaité et Derek Needham. Un joueur des Metropolitans dans les All Eurocup Team et en plus dans la first team, donc Will Cummings. Ça fait plaisir. Grand bravo à lui, encore une fois, on lui avait dit sur Instagram, mais encore une fois, grand bravo à toi, Will. Pour cette All Eurocup Second Team, on a monsieur Kevin Punter du Partizan, Jaka Blazic de Ljubljana, Bojan Dubljevic de Valence, Semaj Kriston qui joue à Ulm, et Caleb Homsley de Hambourg. Voilà, après, pour ce qui est des awards individuels, peut-être qu'on en parlera dans une émission dédiée, je sais pas encore, faut qu'on en discute, mais c'est tout, en tout cas, pour cette semaine en Eurocup. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'Euroleague. Avec
des résultats qui ne sont pas en notre faveur, évidemment, parce que l'Olympiakos s'est imposé contre Monaco, donc à domicile, avec un palais de la paix et de l'amitié en feu total, l'apocalypse, selon KD. Grand bravo à l'Olympiakos, qui a pas vécu une série facile. Hein. Monaco leur a posé vraiment beaucoup de problèmes. Preuve en est, ils sont allés en Game 5, ce qui n'était pas du tout attendu. Et grand bravo à Monaco d'ailleurs pour cette série, parce qu'ils nous ont fait kiffer de A à Z, et pour la saison d'ailleurs. Et ça annonce que du bon pour la saison prochaine, donc on attend ça avec impatience. Maintenant, il y a le championnat de France à aller chercher. De l'autre côté, on a le Barça qui s'impose contre le Bayern, donc de 9 points, 81 à 72. Ça veut dire qu'on a les affiches du Final Four. Donc vous le voyez à l'écran, ça s'affiche. On va avoir une confrontation entre l'Anadolu Efes et l'Olympiakos. Donc là, le Final Four, il faut, enfin pour rappel, ceux qui ne savent pas, c'est en un match. C'est-à-dire que là, si l'Olympiakos ou Efes gagnent, eh ben, ils accèdent à la finale. Et de l'autre côté, du coup, très belle transition, on a un classico. Ça va être l'enfer, ça va être du sang, ça va être légendaire. On a un Barça Real en premier tour de Final Four, et ça c'est immanquable. On avait déjà parlé de Misic qui avait fait un premier tour de fou furieux. Mais bon, on va quand même vous sélectionner une perf sur ces matchs 5 du premier tour des playoffs Euroleague, de ce Elite 8. Et on a décidé de vous parler de monsieur Nicolas Laprovitola qui compile 26 points, 2 rebonds, 3 passes décisives à 58% au tir, 5 sur 7 à 3 points pour 26 d'évaluation en 30 minutes de jeu. Game 5 très très disputé hein, pour ceux qui l'ont regardé, sinon c'est disponible en replay où vous pouvez trouver les résumés sur YouTube. On a d'un côté le Barça qui a joué plutôt demi-terrain. C'est un peu là qu'on les connaît, et de toute façon, avec l'expérience de Jassikevicius, on se doutait que ça allait être du demi-terrain. Qui est un style de jeu plutôt prisé pour ce genre de match, les matchs couperés en fait, qui ont une importance capitale. Vaut mieux jouer sur jeu placé, c'est bien connu. Et à l'opposé, on a le Bayern qui a plutôt joué et qui a eu du jeu de transition et ce qu'on appelle le jeu de la carotte, c'est-à-dire que tu essayes toujours d'avoir un joueur en avant, comme ça, si jamais il y a remise en jeu d'un côté ou interception, bah t'envoies et il y a 2 points. Donc voilà, Game 5 à l'image de la série, hein, où le Bayern a vraiment posé de très très gros problèmes au Barça. Hein. Enfin, tout pouvait se passer sur ce Game 5, honnêtement. Notamment via, du coup, l'opposition de style, avec le Barça qui a plutôt joué sur du jeu placé, posé, réfléchi, demi-terrain, avec des systèmes, et où le Bayern a plutôt joué donc la carotte et le jeu de transition, là où ils sont le plus forts, en fait. Le Barça s'impose quand même, étonnant, pas forcément, même si, comme je l'ai dit, il pouvait se passer n'importe quoi dans cette série, et notamment à l'issue du Game 5. Parce que de 1, t'as un effectif plus profond et mieux construit, et en plus, t'as une paire de Nicolas Provitola et Nico Mirotic, qui ont décidé au meilleur moment de s'illustrer, parce que Monsieur Mirotic nous a fait aussi une très belle perf, en compilant 20 points, 5 rebonds, une passe décisive en 31 minutes pour 21 d'évaluation. Petite précision sur la perf de Monsieur Laprovitola, il a également fait 2 interceptions. Heureusement qu'il était là. Il a été d'une insolence et d'une adresse rare qui lui est propre, hein, on le connaît pour ça, il est là pour ça. Mais c'est un joueur qui est tellement fou offensivement, qui est capable de tellement de choses, et qui joue simple à la fois en fait. Il n'y a pas trop de fioritures, mais c'est diablement efficace, et il l'a montré là, il a marché sur l'eau en fait, il a marché sur le Bayern, hein, très clairement. Voilà pour la perf de cette semaine en Euroleague et pour cette semaine d'Euroleague. Donc l'affiche du Final Four, je le répète, Olympiakos, Anadolu Efes et Barça Real. Celui-là, il est vraiment à ne pas manquer pour le coup. Bah écoutez, je pense que l'émission touche à sa fin. Exercice un peu particulier hein, de faire ce genre de format seul. Bon, on voulait pas vous laisser sans l'émission quotidienne hebdomadaire. Donc avec ces récaps des différentes ligues, hein, Betclic Elite, Eurocup, Euroleague. J'espère que ça vous a plu, que c'était quand même plaisant à regarder.
N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ça nous motive et ça nous aide beaucoup pour le référencement et juste pour la notoriété de la chaîne qui a, je le rappelle, pour vocation de faire connaître le basket français et européen, ou en tout cas de développer la fanbase, sans grande prétention évidemment. En tout cas de rassembler, voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, en fonction de quand vous regardez ça. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine avec Gabriel. Salut!